Mon enfant, ma sœur, songe à la douceur d'aller là-bas vivre ensemble. Aimer à loisir, aimer et mourir au pays qui te ressemble. Les soleils mouillés de ces ciels brouillés, pour mon esprit, ont les charmes si mystérieux de tes traîtres yeux, brillant à travers leurs larmes. Là, tout n'est qu'ordre et beauté, luxe, calme. Alors, avant de vous demander des excuses, on voulait surtout vous dire merci. Oui, on voulait vous dire merci parce que participer à une aventure comme ça, c'est pas tous les jours. On a senti un grand plaisir, une grande confiance. Et quand on pense à tout ce qui a été mis en œuvre pour provoquer une espèce d'acte artistique exceptionnel, unique finalement, qui ne s'est fait qu'une seule fois, et bien voilà, on peut quand même dire merci à tous ceux qui ont participé à cette aventure. Merci aux habitants du Havre, merci au climat du Havre, merci au volcan, et merci à tous. Vous avez vécu ailleurs avec nous, avec la Compagnie des Réseaux, cette folle journée du 25 mai 2013. On se plaît à dire que nous sommes des facteurs de réel, c'est-à-dire que nous inventons du réel, parce que nous pensons qu'un artiste, c'est quelqu'un qui fabrique de la réalité, et c'est certainement bien plus intéressant pour nous de le voir comme ça, parce que nous pensons aussi que ceux qui n'ont pas d'imagination se réfugient dans le réel. Le 25 mai, j'y étais. Casting formidable. Merci à vous tous. Le 25 mai, j'y étais. Je suis havraise. J'aime le théâtre et Obama. Le 25 mai, on y était. Le 25 mai, j'y étais et j'ai vu Georges Clooney. Et puis j'ai vu Lara Fabian. Lara Fabian qui nous a chanté une belle chanson. It was fucking good, it was crazy, amazing, awful, excellent, you know. Le 25 mai, j'y étais. Le 25 mai, j'ai fait un tournage pour un film avec des militaires qui tiraient sur des civils et sur des singes. C'était super et venez tous découvrir la ville du Havre. Le 25 mai, j'y étais. Un moment inoubliable. Nous avons eu la chance d'obtenir la délégation de 4 productrices indonésiennes qui étaient aussi des comédiennes de Brest, qui ont fait partie, donc qui ont été reçues par le maire, monsieur le maire du Havre, officiellement en personne, donc reçues par les services diplomatiques finalement de la ville du Havre, et puis qui ont enclenché en quelque sorte l'union symbolique entre le Havre et l'archipel de Rio. Et nous avons débuté par la suite une série de castings à l'espace commercial René Coty. Ce qu'il faut savoir, c'est que autant ces productrices indonésiennes que l'équipe de casting, que tout l'écosystème qu'on a inventé autour de cette aventure, tout était faux, mais tout était présenté comme étant vrai. C'est-à-dire que ces productrices indonésiennes, pour beaucoup de gens, sont passées pour des productrices indonésiennes. Alors il fallait vraiment être indonésien pour savoir et pour voir qu'elles ne l'étaient pas. Quoique. Et on a donc pris un malin plaisir, pas très malin, mais taquin, de distribuer, d'infuser autant de signes pour crédibiliser notre aventure que de signes qui vont non pas décrédibiliser, mais permettre aux gens de nous retrouver, c'est-à-dire de comprendre qu'en fait derrière tout ça ce sont des artistes. Et d'ailleurs, très vite, il y a des gens qui nous ont tout de suite démasqués. Il y en a qui ne nous ont pas du tout démasqués, c'est vrai, mais on a aussi des gens qui ont tapé sur internet, qui ont fait leur petite enquête et qui ont rapidement vu que c'était la Compagnie des Réseaux, collectif d'artistes qui interviennent in situ, etc. Nous, on a voulu tout de suite souligner et dire attention culture, donc on avait des gilets jaunes avec écrit culture dans le dos. Donc
On a vraiment fait très très attention à dire attention culture. Voilà. Et pour nous aussi, l'intérêt c'était de ne pas faire de théâtre, de ne pas faire de cinéma, de ne pas faire d'art de la rue, de ne pas être dans un genre repéré, mais dans quelque chose qui fait penser à tout ça, qui est un peu tout ça. Ou qu'en tout cas tous ces arts-là peuvent traverser comme ça. Donc il y a quand même l'idée d'inventer une présence un peu différente, qui est une présence qui permet aux habitants d'être les acteurs de cet acte artistique et culturel. La production audiovisuelle nous demande une courte pause publicitaire. Cette scène de guerre n'aurait pas été possible sans nos partenaires. Renault Scénic, pour les hommes qui n'ont pas peur de devenir pères. Le théâtre aujourd'hui doit, d'une manière ou d'une autre, se reposer les questions de ses fondamentaux, donc du jeu, et de comment les autres jouent. Alors je crois qu'il y a deux grandes façons de le faire. La première façon qui consiste à jouer sur une scène et à attendre du public qu'il soit le démiurge, le président, l'empereur, le roi, c'est-à-dire il décide s'il a envie de rester, de regarder, de s'intéresser, ou alors il décide que vraiment ce jeu est mauvais, il va changer les règles et il s'en va. Le cas échéant, en faisant du bruit, en sifflant, en manifestant une désapprobation plus ou moins tapageuse et objective. Puis il y a une deuxième façon de jouer, c'est de sortir de la scène et de faire en sorte qu'il devienne difficile de faire la différence entre les comédiens qui jouent et le public qui joue aussi. Parce que devant le jeu, il y a une forme d'égalité qui, moi, me ravit dans l'idée que je me fais du théâtre public. C'est cet endroit qu'on a décidé de concevoir, de construire, qu'on a décidé de tester. Un endroit évidemment risqué, puisqu'il n'y a plus de cadre, il n'y a plus de règles, et on est dans cette folie du jeu absolu où tout est jeu. Yarama, Yana. Yallah, c'est bon. Si t'as fait un film, Qui t'a fait un film? Sita supportera-t-elle ce trou normand? C'est ce que je dois répéter. Ouais. Vous pouvez répéter, j'ai pas entendu là. Essaye avec lunettes de soleil. Ah, c'est mieux. C'est mieux, hein? Ah oui. C'est bien. T'as rien chanté, toi? T'as rien chien, toi? N'insiste pas, Sita. N'insiste pas si tu vas. Si tu vas sur le marché, tu risques de t'envoler. Si tu vas sur le marché, tu risques de t'envoler. Le vent est beaucoup trop fort, ça décoiffe. Le vent est beaucoup trop fort et ça s'envole. Voilà. Oh! Encore une fois. Oh! Fais pas chier. Fais pas chier. Y'en a marre. Y'en a marre, là. Dégage. Voilà. Oh! Rentre chez toi. Rentre chez toi. Rentre chez toi. Rentre chez toi. Plus fort. Rentre chez toi. Plus fort. Rentre chez toi. Les castings ont duré 1 an et demi. Et c'était principalement fait, parce qu'on a essayé d'autres petites choses, mais c'est pas tellement notable, dans un espace commercial au cœur du Havre, donc c'est-à-dire dans un endroit de passage, de mixité, dans un endroit bruyant, dans un endroit où la cité entière est là, circule et vient, autant pour des questions intimes ou privées que des questions plus générales, plus épiques, quoi. Donc nous, on a fabriqué un casting. Donc qu'est-ce qu'il fallait faire quand on arrivait au casting? Il y avait 2 catégories de population. Ceux qui avaient entendu parler de nous via tout le travail qu'on avait fait de com en amont, des affiches, pages Facebook, etc., qui avaient donc un numéro d'inscription qui venait valider leur inscription, et ceux qui arrivaient dans la galerie commerciale et qui là voyaient qu'il y avait un casting et qui d'un coup disaient moi j'ai envie de le passer. Donc concrètement, les 2 réalisateurs, parfois des comédiens avec nous, le caméraman et tout le staff, avec un dispositif assez ubuesque, en tout cas surréaliste de cinéma, faisaient faire des choses aux gens sous forme de casting, flash casting, très court, 30 secondes, 1 minute, 2 minutes. On met des masques, on est sur des extraits du Ramayana, on fait faire toute une série de séquences, et se constituait en fait une représentation théâtrale dont les acteurs étaient aussi les spectateurs. Exactement. Et se constituait en face de cet événement théâtral un public qui était passant dans la galerie commerciale et qui lui regardait le casting comme on regarde une pièce de théâtre, un événement, une performance. De Jakarta au Havre, il n'y a qu'un pas. De Jakarta, il n'y a qu'un pas. De Jakarta. De Jetarka. 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 Au Havre. Au Havre. Il n'y a qu'un pas. Il n'y a qu'un pas. J'ai mal entendu en fait.
C'est quoi cette femme-là? Enfin, je sais pas. Je ne saurais dire. C'est une déesse, certains diraient. J'ai raté. J'y arrive pas. Oh, mais c'est à cause de toi. Une dernière, la bonne. Mais la bonne. Une dernière, rigole pas. Mais je sais pas quoi dire. Alors, vous allez dire quelle est cette étrange femme à la beauté si particulière? Ah bon? Ah non. Alors vous faites oh, d'accord, et vous aussi? Oui, ça va. Oh, Du coup, je parle plus. Moi. ok, c'est bon? Oui. Et si tu disais ah tiens, c'est la princesse Sita, ça va ça? Ok? Vous êtes prête? C'est parti. Oh, c'est la princesse Sita. Je ne saurais dire. Une déesse, certains diraient. Si vous vous trompez un peu, c'est pas grave. Ce qu'il faut, c'est que vous ne rigolez pas, sérieux. Quelle est cette femme à cette beauté particulière? Ouais. Je ne saurais Dire. Ouais. Voilà à quoi servaient les castings, préparer le tournage, qui était quand même l'événement fort et l'événement principal, c'est le tournage. Donc c'est complètement disproportionné. 1 an et demi de casting, 3 heures de tournage, quoi. En gros, si on prend vraiment le début. On a aussi rencontré, et ça c'est pour la partie du tournage, de nombreuses associations de la ville du Havre. De nombreuses. Des artistes aussi, des professionnels aussi. On a couru la ville. Oui. Et beaucoup de gens nous ont aidés. Voilà, on a des amis maintenant. Les associations, c'était quand même plus de 130 personnes. 130 figurants cumulés, alors qui sont devenus des figurants dans le tournage, mais qui sont d'abord des gens qui étaient hyper motivés par l'aventure. Pour la plupart, sentaient bien qu'il y avait un truc étrange dans cette proposition, que quelque chose n'était pas net, mais en disant, nous, peu importe, pourvu que la journée de tournage, on s'éclate, et que ce soit un grand moment rare et qu'on y ait participé, ça nous suffit. Les castings servaient d'une manière tout à fait simple à regrouper, à convoquer un maximum de gens pour le tournage. La particularité de ces castings, c'est que ça joue toujours sur l'inquiétude. Est-ce que je vais être pris, est-ce que je vais être pas pris? Est-ce que je vais être pris ou est-ce que je ne vais pas être pris? Tout le monde était pris. Mais ça, on n'allait pas le dire, mais on a pris tout le monde. Et donc on s'est retrouvé avec une masse de gens sur le jour du tournage, de 800 personnes, alors que nous avions casté 1200 personnes. On est quand même très content. Et alors là, on a de tout style. Vraiment, il n'y a pas assez vraiment. C'est les habitants, voilà, des enfants, des vieux, des jeunes, de toutes les couleurs et de toutes les provenances. Le 25 mai, c'était le tournage au Havre. Et le soleil était avec nous. Et il y avait 800 figurants. Et il y avait 130 participants, 130 amateurs. Et toute l'équipe réunie pour organiser un gigantesque défilé qui partait de l'hôtel de ville jusqu'à la gare maritime. Donc en quelque sorte, d'un volcan à l'autre. Je pense que nous avons organisé le seul vrai tournage de France sans caméra. Donc c'était une journée très festive, c'était vraiment le centre de le faire, mais artistiquement, nous avions 15 comédiens professionnels, une auteure, Lisa Lacombe, qui avait écrit un texte à cette destination. Donc nous avions décidé de convoquer des spectateurs à un spectacle dont ils étaient les témoins. C'est-à-dire qu'on les faisait passer d'un statut de spectateur à un statut de témoin. Donc le texte de Lisa Lacombe, tous ces acteurs qui venaient de Brest, de Paris, de Strasbourg, qui avaient travaillé, qui étaient sur des Solex, qui encadraient toute cette procession qui quand même a marché 1h30, c'était presque 2 km si on se souviendrait bien. Et toutes ces associations formaient une espèce de population artistique qui prenait soin de ces habitants qui traversaient leur propre ville, qui, en plus d'être habitants, étaient spectateurs d'une œuvre artistique unique, in situ. De l'acteur au spectateur, du spectateur à l'acteur. J'ai mis Nikon. Que ce soit ce tournage ou l'aventure dans son intégralité, ce qui est le plus difficile pour nous, ce qui a été le plus difficile, ce sont tous les aléas qu'il fallait intégrer au jour le jour et qui faisaient perpétuellement évoluer l'aventure. On était incapable de vous dire il y a 2 ans exactement où on allait, c'était pas possible. Et pour être fort, pour que ça ait du sens et que ce soit puissant, il faut s'adapter perpétuellement. On a un exemple très concret, c'est qu'à un moment donné, on s'est dit avec Jean-François Drian, le directeur du Volcan, et d'ailleurs l'équipe du Volcan, on s'est dit, partons sur une web-série.
c'est-à-dire des épisodes courts de 2 minutes qu'on pourra proposer sur une page internet. On a proposé le projet, etc. On a fait le premier pilote, on l'a construit, on l'a monté, on a tourné les images, etc. Résultat des comptes, on s'est vite aperçu que c'était pas possible. Donc, alors même qu'on l'avait fait, on l'a abandonné. Et à présent, voici en exclusivité le premier épisode de votre série. Si t'as fait un film. Rama, believe me, I cannot live without you. I want to stay with you in Le Havre all the time, but you stay there. Please listen to me. Non, c'est trop dangereux là-bas. Ouais, et puis attends, dans les chaînes machin, dans les bétons armés, tu vas te paumer, tu vas te faire agresser. Don't be afraid, I'll stay every day home, waiting for you. Maybe sometime cooking fresh fish or a hot camembert. I want to be with you as a normal wife. T'es rien chiant, toi. N'insiste pas, Sita. Si tu vas sur le marché, tu vas t'envoler. Le vent est trop fort, ça décoiffe. Attends-moi ici sagement, je reviens dans 14 ans. 14 years, can you imagine? It's unbelievable. I refuse to leave you. I'll stay with you or I'll die. Do you hear me? 14 ans, c'est trop. On va un vrai boulot. Do you hear me? You vote for Obama? Hear what he says and open your heart. I have a dream. Bon d'accord, c'est compris, mais tu bouges pas de là. Je vais pas t'entendre. Ne te fais pas marquer. Le sens, j'en sais rien, mais la symbolique en tout cas, c'est le voyage entre deux volcans, entre l'espace Niemeyer et la guerre maritime, mais c'est aussi la traversée et la volonté de proposer aux habitants de jouer avec leur ville et de manifester concrètement leur désir de se confronter, de déposer dans l'espace public leur imaginaire et de s'amuser avec la réalité justement, avec tout ce qu'on nous raconte, avec, comment dire, la lutte des slogans publicitaires. Est-ce qu'on n'a pas envie de temps en temps de leur faire un pied de nez? Au Havre, je vis ailleurs. Donc c'est finalement aussi une proposition pour les habitants qui consiste à dire est-ce qu'on peut réinvestir la ville après le travail des communicants, des politiques, des urbanistes, des institutions qui sont donc celles qui nous représentent et qui travaillent pour nous ou en notre nom, au nom d'eux. Donc il y a aussi l'idée de dire inventons des choses et si nous les inventons, elles existeront tout simplement. Nous devons réinventer les règles. Je pense que c'est ça le sens. Réinventons les règles du vivre ensemble peut-être. Ou de s'amuser ensemble. Et il y a beaucoup de sens dans une aventure où 800 personnes s'engagent sur un concept artistique étrange, particulier, mais ils ont envie de s'amuser, ils ont envie de faire la fête, ils ont envie d'essayer des trucs nouveaux, ils ont des envies, alors qu'on n'arrête pas de nous rabâcher le cerveau avec des gens qui seraient tristes, aphasiques, et résignés. Et consommateurs. Et consommateurs. Je pense qu'ils sont plus acteurs. Vous, formidables acteurs que vous êtes plus acteurs que consommateurs dans Géminicode. Oui, et on peut dire aussi qu'on a sévi en Bretagne beaucoup, dans plusieurs théâtres, festivals et autres. Après, on ne peut pas tout révéler. C'est-à-dire qu'il y a des aventures en cours, il y a des choses qui sont en cours à droite à gauche. Et comme nous sommes des facteurs de réel, on ne peut pas tout d'un coup révéler que derrière tout ça, il y a des artisans qui réfléchissent sur la société contemporaine. Donc, laissez-vous guider, faites vos enquêtes, vos recherches personnelles, et vous nous trouverez dans beaucoup d'endroits. Ne croyez pas à tout ce qu'on vous raconte. Méfiez-vous de la fiction. Au final, on a pris... moi, personnellement, je me suis amusée, quoi. Ouais, c'était super. J'ai entendu les blagues et je me suis bien amusé. C'est bien parce que au lieu de rester enfermé, on existe, on voit des gens autour de nous qui sont gentils, adorables, qui s'occupent de nous et tout ça. J'ai bien vécu ce moment, c'était sympa, une bonne ambiance. Qu'est-ce qui vous a plu? Oh, l'ensemble, tout. On nous a pas juste pris en photo, on nous a directement testé devant tout le monde, donc ouais, c'était assez marrant. Voilà, et pourquoi pas refaire. Après, c'est l'expérience, quoi. Ouais, faut essayer. C'est pas ça, on se connaît pas, mais en fin de compte, on arrive à se connaître. Vous avez rencontré des gens? Ouais. Bah, je sais pas, enfin, il y avait plein de monde, et puis du coup, on a parlé, et puis c'est vrai que c'était sympa.
Moi j'ai aimé, moi personnellement j'ai aimé. J'en ferais bien un petit coup même. Mais non, il faut laisser la place aux autres. C'était la première fois que je le fais, donc c'était un peu magique. Mais le plus, c'était que c'était bien fait, c'était tout et tout. Franchement, on a bien rigolé. L'équipe, elle est super. Ouais, ils sont gentils, mais pas l'aise, y a rien à dire. Donc voilà. À refaire, c'est quelque chose pour le Havre qui est bien parce que ça fédère des gens de tout âge et puis on fait plein de rencontres et bon, ça met un peu de chaleur par les temps qu'il fait. Et je trouve que c'est une super expérience. Parce que moi je trouve qu'il faut être acteur dans la vie et pas être passif à regarder. Donc moi je suis de celle-là, donc j'adore participer à ce genre de choses. Et, voilà. Ah, c'était vraiment génial, on a adoré. On regrette pas. Super. On regrette pas une bonne expérience.